Donc pour ce matin, si vous l'avez compris, c'est « Je suis fidèle ». Et le titre de mon message de ce matin, c'est bien ça, comme Élisée. Ok? Je suis fidèle comme Élisée. Bon, nous allons faire vous allez vous relever, nous allons faire la lecture principale. Et puis vous allez vous asseoir, sauf aux gloires, bien sûr, lui, il n'a pas le droit de s'asseoir. D'accord? Nous sommes dans le livre de 2 Rois, au 2e chapitre. Nous allons lire les 15 premiers versets. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Bon, le stylo n'est pas fidèle, il ne veut pas s'ouvrir. Dis après moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Non, dis plus fort, je suis fidèle. Je suis fidèle. Bon, tu es endormi là. Dis plus fort, je suis fidèle. Je suis fidèle. Tu n'as même pas encore écouté le message que tu commences déjà à manifester l'infidélité. Hein? Répète après moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Élisée. Comme Élisée. Non, dis-le plus fort, comme Élisée. Comme Élisée. Fidèle signifie qui remplit ses engagements. Les synonymes de cette définition sont sincère et honnête. Je répète, fidèle signifie qui remplit ses engagements. Les synonymes sont sincère et honnête. Fidèle signifie encore dévoué, constant dans ses relations. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dévoué, constant dans ses... Vous voyez, même dans une relation où il y a inconstance, même si on ne t'a pas trompé, la personne est déjà infidèle. Je répète, fidèle signifie dévoué, constant dans ses relations. Fidèle signifie encore conforme à la réalité. Dis après moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Vous voyez, dans le monde, on appelle ceux qui vont à l'église des fidèles. J'espère que tu le sais. Hein? Dans le monde, on appelle ceux qui vont à l'église les fidèles. Alors il faut se demander fidèle à qui, fidèle à quoi, fidèle pourquoi, fidèle pour qui, dans quel but. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre,
si nous ne déterminons pas à l'avance le but pour lequel nous faisons ce que nous faisons, nous allons perdre notre temps. Vous voyez, si tu es venu ici ce matin, tu n'as pas de but, il y a un problème. Regarde ton voisin, il ne faut pas me regarder, je parle à ton voisin, pas à moi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un but? Non, demande à ton voisin, demande à ton voisin calmement. As-tu un but? Voilà, on dit as-tu un but dans le bon français. As-tu un but ce matin pour ta vie? Bon, voisin, tu peux répondre. Ah ouais. Le voisin ne répond pas. Dis pour moi, je suis fidèle. Comme Élisée. Ouais, dans la Bible, Élisée fait partie des exemples des gens les plus fidèles. Vous comprenez? La Bible dit, déjà pour la petite histoire, Élisée c'est un prophète. Amen. Fils d'un autre prophète, fils spirituel d'un autre prophète qu'on appelle Élie. D'accord? Cette histoire commence de cette façon, avant que Dieu enlève Élie d'un tourbillon, dans le tourbillon. Ok? Et puis on part d'un parcours. Ça signifie que Élie savait que Dieu allait l'enlever. Élisée aussi savait que Dieu allait enlever Élie. La preuve, quand il a rencontré des fils des prophètes, vous voyez, il y a des prophètes qui pensent que certains prophètes sont aveugles, n'entendent pas Dieu, ne voient pas Dieu. Donc ils ont été voir Élisée pour dire, sais-tu que Dieu enlève ton maître aujourd'hui? Élisée va dire, je le sais, taisez-vous. Par deux fois. Il va encore dans une autre ville, on lui dit la même chose. Il dit, je le sais, taisez-vous. Donc Élisée savait. Amen. Dis pour moi, je suis fidèle. Parce que ce que je vais prêcher à compter de ce matin va déterminer si tu recevras quelque chose de Dieu ou pas. Vous voyez, il y a des choses, la réelle bénédiction qu'il faut recevoir de Dieu est très difficile à recevoir. La preuve, vous voyez que tous les chrétiens disent qu'ils sont bénis. Ça fait des années. Mais ils ont des victoires, ils ne sont même pas constants dans les victoires. Tu as gagné un combat contre la maladie, tu n'as pas gagné un combat contre le chômage. Il y en a, ils ont gagné le combat contre le chômage, mais ils sont malades. Pourquoi? Parce que pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est très difficile. Dis à ton voisin, c'est très difficile. Il n'y a qu'une seule qualité qu'un chrétien doit avoir s'il veut recevoir la bénédiction suprême de Dieu. C'est être fidèle. Dis pour moi, je suis fidèle. Comme Élisée. Vous voyez, dans le parcours d'Élisée, vous remarquez quelque chose. C'est le même parcours. Si vous êtes attentif, vous allez voir que votre vie y ressemble. Si votre vie n'y ressemble pas encore, dans les jours qui arrivent, votre vie va y ressembler. Vous comprenez? Élisée a été à la rencontre d'un homme, Élie. À cette époque, tout le monde sait que Élie est un grand prophète. Élie n'est pas un prophète qui est passé inaperçu. Et quand il a choisi Élisée comme fils, comme disciple, ce n'était pas un hasard. D'ailleurs, Élisée n'était pas le premier fils disciple d'Élie. Il y en avait un autre, mais qui n'avait pas été fidèle. Amen. Fidèle signifie qui remplit ses engagements. Vous voyez, il y a des gens qui viennent ici sans même savoir que je suis en train d'aller à l'église pour remplir mes engagements. Quels sont ces engagements? Je dois adorer le Dieu vivant qui m'a sauvé. Premier engagement quand on vient à l'église. On vient adorer Dieu parce que c'est un nom. Parce que Jésus a dit, l'heure vient, l'heure est déjà venue où il faut adorer Dieu en esprit et en... Donc l'adoration pour Dieu est un engagement pour chaque chrétien. Vous comprenez? Donc il ne faut pas aller à l'église en fonction de la musique qui est jouée là-bas. Il ne faut pas aller à l'église en fonction de ta culture musicale. Quand tu viens à l'église, il y a un engagement. Il y a un engagement. L'adoration et la louange font partie des engagements que les chrétiens doivent venir honorer à l'église de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui attend de recevoir ta louange et ton adoration. Amen. Et je vous ai dit, les synonymes, c'est sincère et honnête. Donc, pendant la louange et l'adoration, si tu es distrait, je t'informe ce matin que tu n'es pas sincère et tu n'es pas honnête. Parce que l'engagement que tu étais venu remplir devant Dieu, si tu étais sincère et honnête, tu n'aurais pas remarqué les défauts de ton voisin. Vous voyez? Quand vous remarquez ça, vous dites que non, il a prêché discernement des esprits. Non, ça, ce n'est pas discernement des esprits. Tu n'es pas fidèle. Fidèle signifie encore dévoué, constant dans ses relations. Est-ce que vous savez qu'un chrétien doit être assis sur 4 piliers? Allô? Ici, pasteur appelle la terre. L'église est là. J'ai dit, est-ce que vous savez qu'un bon chrétien doit être assis sur 4 piliers? Vous savez ça? Vous ne savez pas?
Il y a 4 piliers. Je vois Gracia bouger la tête. Mais Gracia, toi, tu as acheté mon livre. J'en parle dans mon livre. Le chrétien doit être assis sur 4 piliers. Que quelqu'un m'aide. Le premier pilier. Deuxième pilier. Troisième pilier. Quatrième pilier. Hein? Qui a parlé? J'ai dit 4 piliers, il faut m'aider. Moi je suis sérieux, vous êtes en train de rigoler. Premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier, quatrième pilier. La consécration, merci Michel. Donc le chrétien doit être assis sur 4 piliers. Toi en tant que chrétien, tu dois savoir ça. À compter de ce matin, il faut retenir ça. Ta vie chrétienne doit être basée sur 4 piliers. 4 piliers. La prière, la méditation de la parole, la consécration et la communion. Oh là là, verve-toi, laissez-moi tranquille. Je suis fidèle à ma prédication. Communion. Bon, voici le secret de ce matin. Vous voyez, l'un des piliers que le diable attaque toujours en premier, l'un des piliers qui garantit la stabilité des autres, c'est la communion fraternelle. Vous comprenez? C'est la communion. Quelqu'un qui n'a pas de communion fraternelle dans sa vie n'aura pas une transformation dans son caractère. Vous comprenez? Vous pouvez être des gens de prière, mais on apprend à bien prier et à mieux prier à l'église pendant les cultes. C'est pendant les cultes que vous recevez l'enseignement sur ce qu'est la prière. Quand vous recevez l'enseignement sur ce qu'est la prière pendant le culte, en fait, vous êtes en train de bénéficier du pilier qu'on appelle communion fraternelle. Vous comprenez? C'est à l'église qu'on vous explique l'importance de la méditation, de la parole. Mais l'importance de la méditation de la parole est expliquée pendant un pilier qu'on appelle communion fraternelle. Vous, la communion fraternelle, vous entendez par là manger un petit sandwich après le culte. Ça, c'est la spécialité des chrétiens. Ne partez pas trop vite, il y aura communion fraternelle. Mais non, ce que je suis en train de faire là, c'est déjà une communion fraternelle. Vous comprenez? Dis pour moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Fidèle, c'est ce qui est conforme à la réalité. Vous voyez, c'est en venant au culte que quand on dispense la parole, tu te rends compte de la réalité de ta vie. Ce n'est pas en restant à la maison. Beaucoup restent à la maison et disent que moi je prie à la maison. Ben, c'est bien, mais il faut une communion fraternelle. D'ailleurs, c'est pendant la communion fraternelle que tu vas savoir, tu vas pouvoir t'ajuster. Est-ce que les prières que je fais à la maison sont des bonnes prières? Parce qu'il y en a qui ont cherché la guérison à leur maladie. 5-10 ans, il vient à un culte, le premier culte guéri, il se rend compte que j'ai perdu 10 ans à la maison. Vous comprenez? Dire pour moi, je suis fidèle. Comme Élisée. Ouais, l'histoire de la vie d'Élisée, tu vas voir que ça ressemble beaucoup à ta vie. Quand il a commencé à suivre l'homme de Dieu, c'est-à-dire quand il a commencé à être fidèle à l'homme de Dieu, amen, il avait en esprit un objectif. Et lui aussi savait. Vous savez, généralement, l'homme de Dieu connaît ton objectif, mais fait comme s'il ne savait pas. Parce que la réelle bénédiction de Dieu, c'est la chose la plus difficile. Et il est facile d'aller au ciel. Hein. Vous savez ça? Dis à ton voisin, il est facile. C'est très facile d'aller au ciel. Il suffit d'accepter Jésus. Mais vivre heureux sur la terre, c'est pas facile. D'ailleurs, toi qui as reçu Jésus, là, est-ce que tu es heureux? Demande à ton voisin. Oh, il faut faire gentiment, vous commencez à fermer le visage. Est-ce que tu es heureux? On dirait une maman qui est en train d'engueuler. Nous allons reprendre la lecture. Nous sommes dans 2 Rois 2, je reprends la lecture. L'Éternel fit monter Élie. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie partait avec qui? Élie partait avec Élisée. Mais celui qui devait être enlevé du ciel, c'est Élie. Ok? Écoutez bien. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. La Bible déclare, Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Amen. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais,
taisez-vous. Vous avez compris? Dieu veut reprendre son prophète. Le prophète dit, bon, Dieu m'a donné rendez-vous quelque part, il faut que j'aille, toi tu peux rester, ton service est fini. Élisée a répondu non. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Non, on vient de lire. Vous êtes distrait. Ton âme est, l'Éternel est, et puis la suite c'est, je ne te quitterai pas. Vous voyez, comment dire ça, le cheminement, ça se dit, hein? Le cheminement. Ton âme est, l'Éternel est, et moi je... Hein? C'est d'abord l'Éternel. Oh merci, je suis bien marié, vraiment. Je vous souhaite d'être bien marié dans la vie. L'Éternel est, ton âme est, et je ne te quitterai point. Oh merci encore. J'allais changer ma prédication. L'Éternel est, ton âme est, et moi je ne te quitterai. Qu'est-ce que Élisée était en train de dire? Élisée reconnaît que Dieu est vivant, mais il sait que Dieu est au ciel. Vous me comprenez? Élisée sait que Dieu est haut. Il reconnaît par ce discours que sur la terre, il sait que la présence de Dieu se trouve en Élie. Voilà pourquoi il dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est, je ne te quitterai. Ce n'est pas qu'il ne veut pas quitter Élie, il ne veut pas quitter Dieu. Dis après moi, je suis fidèle. Comme Élisée. Ouais, on va le comprendre qu'il ne veut pas quitter Dieu. Nous allons rapidement, vous n'allez pas prendre seulement la référence, moi je vais lire. Nous allons rapidement dans Genèse 2, verset 7. Nous avons déjà beaucoup lu ça ici. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu a fait quoi? A formé l'homme, a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire Dieu s'est transféré dans le corps qu'il avait formé. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc Élisée connaissait ce principe. Élisée sait que là où il y a un homme de Dieu vivant, c'est parce qu'il y a un Dieu vivant dans cet homme de Dieu. Vous comprenez? Donc il a dit, Dieu m'envoie là-bas, toi reste. Il a dit, non, 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 Dieu est vivant, ton âme est vivante. Il voulait dire par là, tu es vivant, je sais que tu es vivant grâce à la présence de Dieu qui est vivant. Donc tant que tu es sur la terre et que moi je cherche Dieu, je ne te quitterai point. Vous comprenez? Je ne te quitterai point. Il a commencé à suivre. Et puis il rencontre des prophètes. Les gens que tu vas rencontrer, peut-être que tu as déjà rencontré. Tu vas peut-être rencontrer après, ou peut-être tu as déjà rencontré. Les gens qui ont pour spécialité le découragement. Et ce sont des gens comme toi. Un païen ne peut pas te décourager de ne pas venir à l'église. Seul un chrétien, ou un soi-disant chrétien. La Bible dit les fils des prophètes. Vous savez comment ils sont? Vous savez ce que ça veut dire, fils des prophètes? Hein? Ça veut dire que ce sont des prophètes à l'école des prophètes. Quand la Bible dit fils des prophètes, ce sont des gens qui étaient à l'école des... Ce sont des prophètes, mais ils vont à l'école des prophètes pour devenir des meilleurs prophètes. Il y avait une école des prophètes, tout s'apprend. Il n'y a que vous qui croyez que même les choses spirituelles, ça ne s'apprend pas. Ok? On a dit les fils des... Et ce qui est choquant dans l'histoire, devinez qui a ouvert ces écoles de prophètes? Élie. Vous comprenez? Il n'y a que des gens qui sont semblables à toi ou qui pensent être semblables à toi qui vont te décourager. Et c'est à cause de ces gens-là, si tu n'es pas fidèle, tu vas rater la bénédiction suprême. On n'a pas dit les païens, on n'a pas dit les gens de la ville sont venus dire à Élisée, pourquoi tu suis le monsieur? On a dit les fils des prophètes, ils sont venus à Élisée dire, mais tu ne sais pas que Dieu va le prendre. Tu ne sais pas que Dieu... Donc, autrement dit, mais ça ne sert plus à rien de le suivre. Dieu va le prendre. Mais Élisée sait une chose, tant que Dieu ne l'a pas pris et qu'il est sur la terre, Élie transporte la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, je sais, mais taisez-vous. Vous comprenez? On ne peut pas devenir fidèle si on ne consacre pas ses yeux, ses oreilles plutôt, uniquement aux informations qu'on puise de la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit à Élisée, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Mais Élisée sait que si cet homme est vivant, c'est parce qu'en lui il y a le souffle. La Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu
Tout-Puissant, qui donne de l'intelligence. La bénédiction suprême de Dieu, elle est accordée aux gens fidèles. Pourquoi? Quand tu veux vraiment ressembler à Dieu, Dieu a deux choses qu'il regarde dans ta vie. Un, il regarde si tu es amour comme lui. Vous comprenez? Deux, il regarde à l'obéissance. Mais qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est la fidélité à la parole. L'obéissance, ce n'est pas l'application de la parole seulement. L'obéissance, c'est plus que appliquer la parole. Quelqu'un qui est obéissant est en train d'envoyer un message à Dieu. Il est fidèle à la parole. Quelqu'un qui a l'amour et qui est fidèle est comme Dieu. Dieu va le bénir. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu, pour la mission suprême, n'a pas envoyé un ange. Parce qu'il sait que dans l'histoire de l'univers, il y a déjà eu des anges qui étaient infidèles. Qu'aujourd'hui, on appelle démons. Donc pour sauver l'homme, Dieu a envoyé son fils qui était fidèle. Vous comprenez? Donc l'Éternel est vivant. Ton âme est... Je ne te quitterai point. Je ne te... Vous voyez, il y a deux catégories de personnes qui peuvent te décourager pour avoir la bénédiction suprême. Premièrement, les gens qui te ressemblent, les chrétiens comme toi. Pourquoi tu vas à l'église? Moi aussi, j'allais dans les églises. Moi, j'ai arrêté. Je prie maintenant à la maison, je regarde maintenant sur YouTube. Tu sais, dans les églises, il y a trop de problèmes. Et puis toi, tu commences à te décourager. Mais écoutez, quelqu'un qui a un discours comme ça, il faut arrêter de l'appeler chrétien. Non, je vous dis sérieusement. Oui, il y a des gens que vous appelez chrétiens. Moi, il y a des gens que j'appelle croyants. Parce que tu crois en quelque chose. Vous comprenez? Parce que tu crois en... Un soldat belge ne peut pas dire pourquoi tu vas toujours à l'armée, moi je ne veux plus à l'armée, leurs histoires de guerre, que la Belgique ait raison ou pas. Quand la Belgique dit on fait la guerre, tous les militaires vont à la guerre. Tu ne peux pas dire je suis chrétien, je suis resté. Ouais, je suis en train de vous parler des gens qui soit vous ont déjà découragé ou qui vont vous décourager les jours qui arrivent. Ok? Parce que dans les jours qui arrivent, il faut que Dieu te donne la bénédiction suprême. Je vous ai déjà dit au début d'année, je ne suis pas contre les églises. Je ne suis pas contre les chrétiens, je ne suis pas contre les pasteurs. Mais je suis triste de voir des chrétiens dire qu'ils ont le grand Dieu et expérimenter Dieu à moitié. Donc la première catégorie de personnes qui peut combattre ta fidélité, c'est des gens comme toi. Voilà, ton voisin dit, on est pareil. Il ne me fait pas du mal. Ton voisin n'a pas aimé cette parole. Il a dit, toi je te cherchais. Mais ce matin, Dieu est en train de te délivrer. Toi, ce que tu vas faire à toi, les autres. Deuxième catégorie des personnes qui peuvent vous décourager. Vous allez être choqués. Les pasteurs. Ouais. Qui a dit à Élisée, reste ici? C'est lui. Deuxième catégorie des personnes qui peuvent vous décourager et vous faire rater. Écoutez, en même temps, ce qu'il dit peut te faire décourager et rater l'objectif. En même temps, ce qu'il dit peut te faire accéder à l'objectif. Parce que dans tout ce que Élie dit à Élisée, il est en train de voir s'il veut vraiment quelque chose ou s'il va laisser tomber. Donc vous avez entendu des choses, vous avez laissé tomber. Pas parce que les choses que vous avez entendues des hommes de Dieu étaient trop sévères. C'est parce que vous ne vouliez pas réellement cette bénédiction. Sinon, vous n'allez pas partir. Donc, deuxième catégorie de personnes qui peuvent vous dérouter de la destinée, de la voie de la destinée. On les appelle bergers. Il va te dire, toi, c'est plus la peine de venir à l'église. Pourquoi? Je te vois, tu es trop têtu. Tu perturbes mes cultes. C'est plus la peine de venir à... Toi, tu rentres sur total et t'assois, tu commences à bouder. Il a croit quoi? Il a dit, je veux aussi venir. Non. Quand tu es rentré chez toi, il faut se demander pourquoi il m'a dit ça. Il a dit, je suis têtu, je ne peux plus venir. Je sais que c'est la maison de Dieu. Moi, je veux venir. Dimanche prochain, tu te pointes ici encore. On dit, pourquoi tu veux? On dit, c'est la maison de Dieu. Ok, on est d'accord que c'est la maison de Dieu. Alors, ajuste-toi selon les plans de... Pas non, tu es parti pourquoi? Le pasteur m'a dit de partir. Mais vous voyez, des fois, il y a des choses qu'on vous dit, vous pensez qu'on vous a chassé. On vous a donné une consigne pour éprouver votre fidélité. Vous comprenez? On vous a donné une consigne pour éprouver votre... En Afrique, des fois, quand un parent veut attraper son fils qui est voleur, il va dire aujourd'hui tu ne manges pas. Donc lui dit qu'on m'a puni, on ne t'a pas puni. On est en train de voir maintenant si tu vas aller voler ou pas. Et puis vous avez entendu souvent entendre. Le papa sait qu'il est en train de se servir dans la cuisine.
Et puis généralement, quand c'est comme ça, le jour en question, on a fait du riz. Le riz, c'est la seule nourriture où si tu prends, il y a des marques. Donc quand les parents vont venir, nous souvent la marmite. Il a pris 2 cuillères. Et puis on t'appelle. Bertrand, ouais, voleur, on te gifle. Ah, j'avais faim. Non, on testait. Écoutez bien cette histoire. Ils vont quelque part. Vous m'entendez? Il rencontre un groupe. On n'a pas dit Élisée a rencontré un homme. Il rencontre des groupes de personnes qui leur disent, tu ne sais pas que Dieu va le prendre. Donc, ça ne sert plus à rien de le suivre. Écoutez, tant qu'un homme de Dieu est toujours vivant, il a toujours quelque chose de Dieu pour toi. Ne vous référez pas à ce que les autres ont entendu. Écoutez, l'école s'est formée par Élie. C'est Élie qui forme les prophètes. Mais les enfants des prophètes, eux déjà, ils se sont détournés de Élie. Pourquoi? Pour eux, bon, Élie va monter. Donc quand on dit ne sais-tu pas, c'est pour vérifier si lui aussi il entend la voix de Dieu. Élisée va dire je sais. Et puis il va dire taisez-vous. Écoutez, là où vous avez décidé d'écouter, d'entendre la voix de Dieu, il faut aussi avoir l'audace de dire aux hommes de se taire. Ah oui. Je répète, quand tu as décidé d'écouter la parole de Dieu, hein, vous avez entendu le message, non, j'ai écouté la parole. Deuxième étape, il faut dire aux gens excusez-moi, c'est pas pour être poli, de la fermer un peu. Il a dit, je le sais, taisez-vous. Pas que je le sais, mais vous pensez que ça sera à quelle heure? Vous pensez qu'il a encore Dieu? Vous pensez qu'il a péché? Il a dit, je le sais, taisez-vous. Quand il a gagné cette épreuve, Élie va encore dire, bon, Dieu m'a dit maintenant d'aller là-bas. Toi, reste ici. Amen. Il a encore répondu, l'Éternel est, ton âme est, je ne te quitterai pas. Savez-vous que l'Église est vivante? Est-ce que vous savez ça? Bon, toi tu dis amen, pourquoi tu quittes? Non, il faut répondre. Écoutez, là où tu as vu la vie, tu ne peux pas quitter. Arrêtez de dire on m'a combattu. Moi aussi, on m'a combattu. C'est parce qu'il y a des choses qu'en tant que pasteur, on ne peut plus relater. Il y a des choses, si je vous dis, vous allez avoir pitié de moi. Il y en a qui vont m'inviter au McDo pensant que j'ai besoin de la pitié. Vous voyez? Mais j'ai compris ça. Quand j'ai pris du recul pour voir comment les événements se sont enchaînés, j'ai réalisé une chose. Si j'avais quitté l'église, je n'allais jamais finir prédicateur. C'est parce que je suis resté dans l'église. Et un jour, la personne qui faisait des troubles a quitté l'église. Et l'église s'est retrouvée sans prédicateur. Donc, pendant une réunion, l'église sort prédicateur. Je vais voir le responsable de l'église, mais va prêcher. J'ai pas de message. Ah! Il dit, mais tu veux inviter quelqu'un? Oui. On regarde là, on a compris qu'il ne va pas venir. Vous voyez, il y a des gens, ils sont en concile, ils sont des complices. Lui, il parle pas, mais le jour où tu chasses celui qui parlait, tu vas voir, lui aussi quitte l'église. Parce que c'est lui qui te combattait, ce n'est pas celui qui parlait. Vous voyez, si vous voulez gagner vos batailles, il faut cibler les gens qui financent la guerre, pas les gens qui combattent. Vous comprenez? Ne cible pas la personne qui te parle, cible la personne qui te donne des conseils. Qui donne des conseils à celui qui te parle. Parce que c'est celui qui donne les conseils à celui qui te combat qui est ton véritable adversaire. Mais lui, tu ne le vois pas. Toi, tu vois juste quelqu'un qui se dispute avec toi. Mais c'est celui qui prodigue des conseils. Donc, vous pouvez venir en assemblée comme ça. Tout le monde a un sourire. Il y a déjà 2 qui se sont parlé. Et il y a une qui a motivé l'autre déjà pour quitter l'église. Mais tout le monde fait un. Et il ne dit rien. Mais le jour où celui qui te combattait quitte l'église, lui aussi, il part. Il va dire, tu nous as chassés. Donc, quand j'ai regardé les événements, ça s'est succédé, je me suis rendu compte que 6 mois à cause de ça, j'avais quitté. Je n'allais jamais prêcher. Donc j'ai décidé de rester. Et puis Dieu a fait que ce jour-là, il y a eu un boulevard. Personne pour... Et vous savez quoi? Depuis ce jour-là, quand j'ai pris le micro pour la première fois, plus personne ne voulait voir un autre prédicateur que moi. Donc il y avait même des dimanches. Quand c'est seulement, on voit seulement que quelqu'un passe devant et qu'on voit que ce n'est pas moi. Donc tu vois que les gens, ils ne sont pas là. Ils sont bizarres, ils acclament. Hein. Mais quand c'est le dimanche chez moi, les gens veulent voir, mais ils acclament pas, ils te regardent avec des visages comme ça. Là, tu comprends que eux là, ils ont des problèmes. Vous comprenez? Dire pour moi, je suis fidèle. Ok?
On reprend à partir du verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Ils faisaient quoi? Ils poursuivirent tous de leur chemin. Verset 7. 50 hommes dont les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Écoutez maintenant verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Dis pour moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Élisée. Ouais, Élie dit à Élisée, reste. Dieu m'envoie là. Reste. Dieu m'envoie. La première fois qu'il dit reste, lui il rencontre un groupe qui disent une phrase qui doit l'inciter aussi à rester. Donc lui il a dit reste, eux ils viennent. Ne sais-tu pas que Dieu va l'enlever? J'ai une question pour vous. Qui a dit au fils de prophète que Élie va être enlevé? Hein? Qui a dit au fils de prophète que Élie va être enlevé? Dieu. D'accord? Donc quand les fils des prophètes parlent à Élisée, ils parlent en tant que fils de Dieu. D'accord? Mais c'est une parole que si Élisée écoute, il rate la bénédiction de Dieu. Amen. Ouais, il y a beaucoup d'épreuves que vous échouez parce que vous pensez que c'est le diable qui a parlé. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, il y a beaucoup d'épreuves que vous échouez parce que vous pensez que c'est le diable qui a parlé. Vous comprenez? Il y a beaucoup des épreuves que vous échouez parce que vous pensez que c'est le diable qui a parlé. Voici un secret que vous devez savoir. Toute épreuve qui emmène à une dimension supérieure ne peut pas venir du diable. Le diable ne peut pas faire croître quelque chose. Le diable, c'est un imitateur. Le diable, il n'a jamais rien créé. Je répète, toute épreuve qui te fait passer à une autre dimension vient de Dieu. Donc, quand Élie dit à Élisée, reste, ça vient de Dieu. Quand les fils des prophètes viennent pour dire à Élisée, ne sais-tu pas qu'on va l'enlever, ça vient de Dieu. Et arrivé à un moment où il n'y a plus de possibilité de dire à Élisée, reste, où il n'y a plus de possibilité, vous voyez, la dernière fois on dit 50 hommes sont restés à distance pour voir ce qui allait se... Donc ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Dis à ton voisin, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Vous voyez, quand toi tu viens à l'église, c'est toi qui ne sais pas. Les gens savent qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Les gens savent. Par 2 fois, ils l'ont dit, on va l'enlever, ça ne sert à rien de le suivre. La 3e fois, ils étaient là, ça signifie quoi? Ils suivaient. La Bible dit, ils étaient 50, ils se sont arrêtés pour voir ce qui allait arriver. Parce que eux, ils ont parlé de la part de Dieu. Donc vous, à chaque fois que vous avez des épreuves, quand Dieu veut tester la fidélité de quelqu'un, il n'envoie pas le diable. Il envoie des hommes de Dieu. Vous comprenez? Ce qu'ont dit les fils des prophètes, c'est une prophétie, c'est réel. Et Élie va dire à Élisée, demande ce que... Demande... Ça, c'est une parole que Dieu dit uniquement aux gens fidèles. Demande, parce qu'on était à Gilgal, je t'ai dit on m'envoie à Jéricho. Tu m'as suivi, je t'ai dit de rester. Ok? À Jéricho, je t'ai dit on m'envoie au Jourdain. Tu m'as suivi alors que je t'ai dit de... Maintenant qu'on a traversé le Jourdain, demande ce que tu... Écoutez, ils ont traversé le Jourdain. Amen. Le Jourdain s'est refermé. Vous me suivez? Ils ont traversé, le Jourdain s'est... Élie va pour être enlevé. Élisée reste sur la terre. À ce moment-là, Élisée ne sait même pas comment faire pour repartir de l'autre côté du Jourdain. Mais la Bible dit qu'ils faisaient chemin ensemble. Ils faisaient un véritable fidèle, c'est celui qui fait chemin avec l'homme de Dieu. Parce que quand tu fais chemin avec l'homme de Dieu, tu reçois les paroles de Dieu. Vous voyez, voilà pourquoi moi, devant un homme de Dieu, je ne blague jamais. Même s'il fait une blague drôle. Je rigole un peu. Parce que tu ne sais pas si Dieu est en train de te tester. Une fois le prophète, il m'a fait ça.
Vous voyez comment on fait ça là? J'ai fait ça en avalant la salive. Parce que c'est un homme de Dieu. Je sais pas. Tu vois, tu peux faire ça après. Dieu va dire ne blague pas avec moi. Merci, pardon. Vous voyez, ils ont traversé. Il fallait repartir. Élisée, sa femme, la Bible disait, à chaque fois qu'on a dit de s'arrêter, il a continué. La Bible disait, ils faisaient chemin ensemble. Ils faisaient chemin. Ils faisaient chemin. Quand toi tu viens ici, tu fais ton chemin avec qui? Est-ce que nous faisons chemin ensemble? Est-ce que tu es capable de dire, lui, je l'ai rencontré à tel niveau, à telle étape de ma vie, et depuis lors, il m'a pris, voici là où on est passé. On est passé par Jéricho, on est passé par Gilgal, maintenant on est devant le Jourdain. Est-ce que tu peux dire ça? Venir à l'église, c'est une vie, hein. Vous savez ça. La vie peut être racontée, non? Tu peux raconter ta vie, non? Le premier qui m'a embrassé, c'est Arnaud. Il n'était pas propre. Mais Kevin, oh, lui, il avait compris qu'il fallait mettre des tic-tac. Ils faisaient chemin ensemble. Venir à l'église, c'est faire chemin ensemble avec Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas une religion. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté du Jourdain. Et le Jourdain, tu ne peux pas traverser toi-même. Non seulement tu ne peux pas traverser toi-même, mais quand l'homme de Dieu a fondu le Jourdain, on dit que vous avez traversé le Jourdain, redevient Jourdain. Toi, pour retourner de l'autre côté d'où tu viens, là où tu dois aller travailler, tu as besoin d'une bénédiction suprême. Ton voisin ne me comprend pas, voilà pourquoi on va lire. Dis à ton voisin, on va lire doucement. Écoutez, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Premièrement, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Ce verset doit t'expliquer pourquoi à chaque fois il a dit l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. En fait, quand il disait ça, il pointait exactement le souffle de Dieu qui a quitté l'Éternel, qui est rentré dans Élie, qui a fait de Élie le prophète qu'il était. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a dit demande ce que tu veux. Il a dit ce qui a quitté Dieu et qui est descendu sur toi, je veux la double portion. Il a dit, hein, ça c'est difficile. Recevoir l'Esprit de Dieu, je peux te le communiquer, mais la double portion. Élie va trouver ça où? Élie va trouver où la double portion? Viens Naomi, parce que pour aider les autres à comprendre. Donc, je ne prophétise pas. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, Naomi c'est Naomi. Moi, c'est Dieu. Je prends l'exemple, je ne suis pas Dieu. Il ne faut pas commencer à me dire tes problèmes. Naomi, c'est. Moi, c'est. Donc, je prends mon onction. Je verse sur Naomi. Naomi devient prophète. Ok? Naomi est devenue prophète. Bon, je n'ai pas dit qu'elle va devenir prophète. Hein. Il ne faut pas commencer à aller à la maison, commencer à prophétiser. Je parle ainsi bas. Vous voyez, Eunice maintenant s'attache à Naomi. Parce que Eunice dit à chaque fois, Naomi, je ne peux pas te quitter parce que l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Mais Naomi sait qu'il est en train de parler de l'Esprit de Dieu qui est en moi. La preuve, quand Naomi va demander, demande ce que tu veux. Elle va dire, la double portion de ton esprit. Et elle va dire, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est moi qui ai mis l'huile sur. Donc elle ne sait même pas la portion que j'ai mis. Mais elle demande la double portion. Elle va trouver où la double portion. Ce qu'elle peut donner uniquement, c'est ce qu'elle a. Donc pour ce qui est de la double portion, il faut qu'elle traite avec moi. Or, c'est Dieu qui décide s'il met une petite ou une grande quantité. Voilà pourquoi il est écrit, Élie a dit, c'est une chose très difficile. Vous pouvez aller vous asseoir, mais on va voir que une chose très difficile, c'est difficile pour les hommes, pas pour Dieu. Il a dit, c'est une chose très difficile. Remarquez, retenez ceci. Pour toute personne qui est fidèle, tout ce qui est difficile ne pourra plus être difficile. Ok? Parce que quand tu es fidèle, Dieu s'engage à te distinguer. Écoutez, il dit, tu demandes une chose difficile.
mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc, il était en train de dire, être fidèle, c'est être à proximité, être tout le temps avec quelqu'un. Tu as été tout le temps avec moi. Mais quand on va m'enlever, tu ne pourras pas être tout le temps avec moi. Il n'y a qu'une seule chose que tu pourras faire tout le temps pour continuer dans ta fidélité, c'est me regarder. Il a dit, si tu regardes, cela va t'arriver. Sinon, ça n'arrivera pas. Vous voyez, dans la vie chrétienne, si vous avez un modèle, vous irez loin. Si vous n'avez pas un modèle, même si vous avez Jésus en vous, ça n'arrivera pas. Parce que pour recevoir la bénédiction suprême, il faut un homme, ou dans la vie dans la vie duquel, c'est ça on dit, un homme dans la vie du... Voilà. Que tu as constaté que Dieu est vivant. Quand tu as constaté que Dieu est vivant, tu as commencé à le suivre. Amen. Parce que tant qu'il est sur la terre, Dieu est vivant en lui. Maintenant qu'il a dit, je vais partir, je ne serai plus sur la terre. Mais toi, si tu regardes, si tu... On dit qu'il y a eu un tourbillon. Mais on va lire, vous allez voir que Élisée a quand même regardé. Comment tu fais pour garder les yeux ouverts dans le tourbillon? Vous voyez? Tant que vous pensez que Élisée regardait avec les yeux charnels, vous allez être comme les enfants des prophètes, parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand vous allez réaliser qu'ici c'est spirituel, ça n'a rien à voir. Vous êtes en voisin, c'est spirituel. Non, dis-lui c'est spirituel. Écoutez bien, cela n'arrivera pas. Verset 11, c'est là qu'il y a le secret. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un... Comme il continuait à faire quoi? Verset 11, ça dit quoi? Ça dit quoi? Marcher en parlant. Comme ils continuaient à marcher en parlant. Mais est-ce qu'ils ont commencé à marcher et à parler là? Non. Ça a commencé depuis que Dieu a dit à Élie, je vais t'enlever. Ça nous apprend qu'en fait, depuis le départ, ces deux hommes marchent et parlent. Amen. J'ai une question pour toi. Ces deux hommes parlaient de quoi? Ces deux hommes parlaient de quoi? Je te pose une question. Ces deux hommes parlaient de... Toi, tu viens ici m'écouter pour que je parle de quoi? Ou de qui? Vous voyez, sur le chemin de la destinée, les gens qui vous seront importants, c'est les gens qui parlent de Dieu, le maître de la destinée. Donc, pendant qu'ils étaient en train de marcher et parler ensemble, Élisée avait capté, Élisée avait compris que pour faire comme ce monsieur, il faut son onction. Ok? Mais pour faire plus que ce monsieur, il faut demander la double portion. Et la Bible dit, alors qu'il a dit c'est difficile, mais si tu me regardes, ça va t'arriver. Ils ont continué à marcher et Élisée continuait à écouter ce que Élie avait à dire. Parce que dans la vie d'un homme, surtout un homme de Dieu, ce qui va caractériser, déterminer même le récit de son histoire, on retiendra toujours deux choses. Un homme de Dieu donne toujours deux clés à deux époques de sa vie. Les clés les plus essentielles. Première clé que l'homme de Dieu donne, c'est quand il commence son ministère. Le discours qu'il dit au début de son ministère va déterminer ce qu'il va faire tout au long de son ministère. Ok? Voilà pourquoi vous critiquez les politiciens. C'est comme vous l'avez élu, avant de le lire, il avait dit on va construire des routes. 5 ans après, vous vous retrouvez avec des ravins. En Afrique maintenant, quand il y a la pluie et puis que c'est rempli d'eau, les pauvres prennent ça pour piscine. Ah ben, t'as jamais vu ça? J'ai déjà vu ça. C'est plein de sanctues là-bas. Vous savez c'est quoi sanctues? Ils vont se nager, c'est gratuit, piscine olympique. Et quand ils sortent de là, tu as des sanctues partout. Vous voyez? Il y a deux phases dans la vie. Quand il débute, ce qu'il dit au début la détermine si on l'a appelé et pourquoi on l'a appelé. Et ce qu'il dit à la fin détermine qui va hériter de ce que Dieu l'avait appelé à faire. Voilà pourquoi Élisée n'a pas arrêté. Lui, il suivait le monsieur jusqu'à la fin. Mais Élie savait qu'il voulait quelque chose. Il voulait... Demande à ton voisin, que veux-tu? Si ta réponse dans ton cœur, c'est rien, tu n'iras pas aussi loin.
Parce que tu ne veux rien. Je répète, si la réponse à cette question dans ton cœur, c'est rien. Parce qu'il y en a qui ont dit, que veux-tu là? Rien, pasteur Simon, quoi? Moi je veux rien, moi je veux rien. Mais tu n'iras pas aussi loin. Parce que dans ta perspective d'avenir, il y a un seul mot. Rien. Tu veux devenir qui dans la vie? Je ne sais pas. Alors là, je change, je transforme, j'actualise votre rien. Tu veux devenir qui dans la vie? Je ne sais pas. Tu veux combien d'enfants? Je ne sais pas. Tu veux travailler dans quoi? Je ne sais pas. Tu veux rouler quelle voiture? Je ne sais pas. Je veux rouler quoi? Mais quelle voiture? Je ne sais pas. Tant que c'est une voiture, quoi. Ah. Tant que c'est une voiture, hein. Même une bicoque qui fume. Tu vas rouler. Ouais, on a dit, alors qu'ils poursuivaient leur chemin, ils continuaient à parler. Pourquoi parler? Parce que l'Esprit de Dieu a un moyen, le moyen le plus efficace de communiquer, ou de recevoir, ou de transférer l'Esprit de Dieu, c'est par la parole. Ok? Parler, déclarer une parole. Quand Élie parlait, Élisée recevait déjà le souffle du Dieu tout-puissant. Mais lui, il n'était pas là pour ça. Il était là pour la double portion. Parce qu'il était fidèle. Vous voyez, quand on va étudier sa vie le dimanche d'après, vous allez voir à quel point il était fidèle. Dis après moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Élisée. Ouais, vous allez remarquer des détails importants qui vont vous faire constater que les gens vous trompent. Élisée n'était pas chômeur. Élisée avait un boulot. Ouais, il y a des chrétiens quand ils commencent à travailler là, l'église c'est fini. Il y a même d'autres, ils travaillent. Ils vont aller à l'église. On va lui dire c'est un truc de chômeur. Élisée travaillait. Comprenez? Un livre. J'étais là, hein? J'ai bien aimé le livre. Un jour, j'ai dit, toi, tu voulais aller travailler dans le coin perdu là-bas. Vous voyez, de l'autre côté là-bas, là où les gens parlent comme s'ils crachent. Hein, vous voyez, non? Tu n'es un flamand, Sarah, tu vois pas? Hein? Voilà. Elle dit, tu cherchais là-bas, non? Non, je cherche plus là-bas. Pourquoi? Je cherche ici. J'ai dit, pourquoi? Mais je ne veux pas rater l'église. Elle commence à comprendre. Déjà, pour moi, je suis fidèle. Vous voyez, quelqu'un qui est fidèle. La bénédiction de Dieu, c'est pour les gens fidèles. Fidèles. Sur la route de la vie. La fidélité, c'est Dieu qui teste, ce n'est pas le diable. Vous voyez l'histoire qu'on vient de raconter, à aucun moment vous voyez la main du diable. Il n'y a pas la main du diable dedans. Ce sont les fils des prophètes. Ils ont su qu'on va prendre Élie. Dieu leur a dit. Et puis Dieu a suscité en eux le désir d'aller dire à Élisée. Mais vous allez voir dimanche prochain que c'est Dieu qui avait dit à Élie, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Dieu dit à un homme d'aller prendre un autre homme comme prophète à ça. Mais il incite en même temps ce même homme à dire à ce dernier, reste, moi je m'en vais. Et il incite encore un groupe à aller lui dire, dites-lui de rester parce que je prends mon prophète. Mais il n'a ni écouté l'homme, il n'a ni écouté les hommes. Il a continué à suivre la vie de Dieu dans l'homme. Il a été fidèle. À aucun moment, vous voyez quand plus tard il est devenu prophète, on a cherché un roi à demander, n'y a-t-il pas un prophète ici qui peut prophétiser pour nous, que l'on peut consulter? Son serviteur a choisi Élisée en disant, je connais un prophète, il s'appelle Élisée. Il versait de l'eau sur les mains du prophète Élie. Il n'a pas dit Élisée savait prophétiser. Il n'a pas dit Élisée savait, mais verser de l'eau sur les mains du prophète révèle que tu étais dans le secret du prophète. Si tu étais dans le secret du prophète, ça signifie que tu as entendu les mystères de Dieu. Si tu as entendu les mystères de Dieu, ça signifie que la vie de Dieu est active en toi. Dis pour moi, je suis fidèle. Comme Élisée. Vous voyez, venir à l'église, ce n'est pas une religion. Tu viens ici pour remplir des ans parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Mais celle-là, Dieu ne donne qu'aux gens fidèles. Vous voyez, quand il y a beaucoup de pasteurs qui disent que je ne suis pas ton ami, toi tu rigoles, tu dis, mais eux, s'ils disent ça, on va continuer. Verset 12. Élisée regardait et criait. Non, 11, mais 11, voilà. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Élisée regardait et
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc, pour dire à Élisée, pour dire à Élie, je suis en train de continuer de faire ce que tu m'as dit. Je regarde, voilà, je vois un char. Voilà, je vois l'armée de Dieu. Ok? Après, on dit, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé. C'est-à-dire, il avait vu le manteau tomber. Amen. Qu'il avait laissé. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. J'aime trop ce verset. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu de Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée, ça veut dire quoi, où est l'Éternel, le Dieu de Élie? Ça veut dire quoi, où est l'Éternel, le Dieu de Élie? Il est en train de demander à Dieu, où est l'esprit que j'ai demandé? C'est ça le Dieu de Élie. Élie dans le Dieu de Élie, Élie n'est rien. C'est le Dieu de Élie, c'est le Dieu d'eux qui est important. Donc vous allez voir, il y a des chrétiens qui vont dire, je crois au Dieu de mon pasteur. Vous allez être étonnés. Non, le plus important dans cette phrase, c'est Dieu d'eux. Il a dit, où est le Dieu de Élie? Et la Bible dit, il a pris le même manteau, il a roulé, il a frappé. Le Jourdain, c'est... Il venait de réaliser que le Dieu de Élie n'existe plus. Désormais, c'est le Dieu de Élisée. Vous comprenez? Les véritables transferts ne se font qu'entre personnes fidèles. J'ai dit les véritables transferts ne se font qu'entre personnes. Écoutez maintenant ce que disent les 50 autres qui étaient restés. Parce qu'il y en a toujours... Vous voyez, il y a des gens qui vous découragent. Ce sont les mêmes gens que vous êtes destinés à sauver. Ne tombez pas dans leur découragement. Hein, arrêtons si tu as arrêté. Mais vous allez mourir vous tous. Écoutez bien ce que la Bible dit après. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils étaient où? Mais vous, on ne vous a pas dit d'aller au Jourdain. Vous étiez à Jéricho. Comment ils se sont retrouvés au Jourdain? Parce que les choses qu'on est en train de dire se sont passées de l'autre côté du... On a dit qu'ils étaient à Gilgal, ils sont allés à Jéricho. Ils rencontrent des gens et puis lui il dit, je vais au Jourdain. D'accord? Mais d'où vient que les prophètes qu'on a rencontrés à Jéricho se sont retrouvés là? Ils continuent de suivre. Vous comprenez? Comment dire ça? La résistance ne cessera pas. La résistance, il faut la faire fléchir genoux quand on reçoit l'esprit. On a dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Vous savez, ils ont dit, l'esprit d'Élie repose sur... Parce qu'il a fait la même chose. Vous voyez? Pour être à mesure de faire la même chose, il ne faut pas copier, il faut avoir le même esprit. Donc quand tu t'évertues à copier, tu es dans l'erreur. Copier là va te rendre infidèle. Toi, il faut suivre. Dis à ton voisin, il faut suivre. Il ne faut pas seulement copier. Parce qu'en fait, les gens reproduisent ce que les autres ont déjà fait parce qu'ils ont reçu le même esprit. Il n'a pas copié, il a d'abord crié, où est le Dieu de Élie? Et quand il a frappé l'eau, Dieu a répondu, je suis avec toi. Et les prophètes, quand ils ont vu, oh, ils ont dit, l'esprit d'Élie est sûr. Ils sont venus, pourquoi se sont prosternés? Ce sont des fils de prophètes qui sont à l'école de Élie. Amen. Si l'esprit de Élie repose sur Élisée, son école devient aussi l'école d'Élisée. Amen. Vous voyez que ça démontre qu'ils avaient besoin d'un leader. Le leader avait choisi son successeur, mais ils ont voulu décourager le successeur. Si le successeur les avait écoutés, ils allaient tous se retrouver sans leader. Voilà pourquoi un véritable berger n'écoute jamais le monde. Vous comprenez? Un véritable fidèle n'écoute jamais le monde. Toi, au fond de ton cœur, tu sais si tu es heureux ou pas. Tu le sais. Donc ne laisse pas les autres parler. Si tu sais que tu n'es pas heureux, continue ta voie. Vous voyez? Quand ils verront que tu es heureux, ils vont encore venir. Hey, je vois que ta vie a changé. Hein? Et comment tu as fait? Toi, tu vas demander pourquoi. Ils vont faire comme Nicodème. Nous savons que tu as Dieu. Nous savons que tu as
Il a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais. C'est quoi le rapport entre être docteur et faire des miracles? Être docteur, c'est expliquer la Bible, c'est expliquer la parole. Mais il a dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu... Lui-même, il était docteur, il est en train de reconnaître que nous, en fait, on explique les écrits. Mais l'esprit dans les écrits, nous ne l'avons pas. Et cet esprit-là, on la reçoit quand on est fidèle. Dis moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Élisée. Vous voyez, il a été chassé, pas une seule fois, plusieurs fois, par l'homme de Dieu. Vous comprenez? Il faut faire la différence entre le test de l'homme de Dieu et le test de Dieu. Dans la bouche de l'homme de Dieu peuvent sortir deux tests, celui de l'homme de Dieu et celui de Dieu. Il a dit, demande ce que... Vous voyez, il n'y a pas de bénédiction suprême si ce n'est l'Esprit de Dieu. Quand je parle de l'Esprit de Dieu, je ne parle pas de votre parler en langue. Je parle réellement de l'Esprit qui repose sur, qui te rend habile dans le couloir que Dieu t'a prédestiné. Vous comprenez? Je ne parle pas de parler en langue. Parler en langue, c'est un signe que le Saint-Esprit est là. Vous comprenez? Je parle de la capacité que Dieu t'accorde maintenant d'opérer dans le domaine qu'il t'a prédestiné. Pour ça, il faut la fidélité. Il faut la... Là où tu as remarqué qu'il y a la vie, il faut suivre la vie parce que la vie, c'est ta destinée. Les gens ne comprennent pas ça. Élisée a compris qu'il faut suivre ce monsieur. Mais le monsieur dit, arrête-toi. Il a dit, arrête. Mais écoutez, c'est bizarre. Pourquoi il n'a pas dit, bon, Dieu m'envoie là-bas, Dieu va m'enlever, tu sais, non, tu es prophète. Toi, tu t'arrêtes ici, demande-moi ce que tu veux. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il aurait pu dire ça dès le départ. Hein? 2 Rois 2 quand ça a commencé, premier verset. Ça aurait pu commencer par lorsque Dieu a décidé d'enlever Élie dans un tourbillon. Élie dit à Élisée, bon, moi je vais là-bas, Dieu m'envoie là-bas, toi arrête-toi ici et demande-moi tout ce que tu... Ok? Demande-moi tout ce que tu... Pourquoi il n'a pas fait ça? On ne pose cette question qu'aux gens qui ont fait quelque chose. La bénédiction, il y a des prières que je fais qui se manifestent dans vos vies parce que c'est la grâce. Il ne faut pas faire la différence. Hein. Un livre. Par exemple, quand elle cherchait un boulot, elle est venue me voir. J'aime que les gens viennent me voir comme ça. Et puis j'ai prié pour son CV. Elle n'a pas eu 2 propositions. Elle n'a pas eu une proposition. Elle a eu 2. Ok? Ça, c'est la grâce. Ça, c'est pas mon esprit. Comprenez? C'est quoi la différence? La grâce est disponible à tout le monde. Il faut que les gens manifestent la foi. Elle a été voir l'homme de Dieu. Elle a reconnu que oui, il a la grâce. Quand il prie, les gens peuvent trouver du boulot. Amen. Ça ne veut pas dire qu'elle est devenue quelqu'un qui peut prier comme moi et que les gens trouvent le boulot. Pour prier comme moi et que les gens trouvent le boulot, ça c'est plus la grâce, ça c'est l'esprit. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Donc quand tu as peur de prier pour les gens qui sont malades dans ta maison et que tu veux à tout prix l'amener ici, ça révèle 2 choses. 1, tu as la foi à l'église. 2, tu n'as pas l'esprit. Je ne sais pas pourquoi tu me cherches. Il y en a même à minuit, ils vont sonner 5 fois. Une fois, j'ai reçu même un SMS à 4 h du matin. Les gens, ils pensent que je suis célibataire. 4 h. Écoutez les SMS. Je sais que tu es l'homme de Dieu que Dieu avait mis. Dieu avait décidé de mettre dans mon chemin. Tu fais des grandes choses. C'est tout. C'est tout, hein. Et c'est ça le SMS. Dans le message codé, quand tu vas me voir dimanche, demande-moi si ça va. Moi, je suis un décodeur. Dimanche, je te vois, je ne demande pas. Oui. On n'a pas demandé à Élisée avant, mais après. Après qu'il ait suivi, après qu'il ait résisté, après qu'il ait traversé le Jourdain, on a dit, bon, demande-moi ce que tu veux. Et puis quand il a demandé, là, il n'a même pas demandé un truc qui va faire qu'on va se séparer. Donc il voulait te rester avec lui. Il a dit, ton esprit, il a dit, bon, il faut que tu me regardes. Si tu regardes, ça arrive.
Si tu ne regardes pas, ça arrive. Il y a des choses qui ne vont pas arriver si tu ne fais pas ce que je te dis. Il y a des choses qui ne vont pas arriver. Ne rêve pas. Je ne suis pas le maître de Dieu. Il y a des choses qui ne... Voilà pourquoi au début d'année, je vous ai dit, le principe qui apporte le miracle, c'est faites ce qu'il vous dira. Il y a des choses, si tu ne fais pas, ça ne va pas arriver parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dis-moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Élie. Ouais. Waouh. C'est bien ça. J'ai dit comme Élie, vous avez corrigé directement. Ça veut dire que vous êtes connecté. Ouais, il est temps. Dis à ton voisin, il est temps. Il est temps de devenir fidèle. de devenir fidèle. Ah oui. Il est temps de devenir. Sinon tu risques d'être jaloux ou jalouse des gens qui viendront, qui iront se prosterner devant l'autre qui a été fidèle. On a dit ils sont venus, ils se sont... Donc même eux, ils savaient que notre futur leader, c'est Élisée. Mais on va voir aussi si c'est un vrai leader. Donc ils sont restés 50 de loin en train de regarder, il se passe quoi, il se passe quoi. Ça signifie qu'ils ont vu le tourbillon. Ok? Est-ce qu'ils ont reçu l'esprit de Lie? Voir les choses de loin et voir les choses de près, ce n'est pas la même chose. Intimité suppose proximité. Ils ont vu le tourbillon à distance, mais c'est celui qui était dans le tourbillon pendant le tourbillon qui a reçu. Mais eux, ils attendaient. Quand Élisée a seulement frappé, l'eau s'est divisée en deux. Ils se sont dit, ah, nous avons un leader. Il a l'esprit de... Voyez? C'est toujours comme ça. Les mêmes personnes que tu es destiné à sauver, c'est eux qui vont te combattre. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand j'ai préparé ce message, j'ai compris pourquoi Papa Alfred, un des plus anciens serviteurs auprès du prophète Domingo, il m'a dit, Pasteur Simon, quand tu donnes une tâche à quelqu'un, il faut le prendre, il faut le chiffonner, il faut le chiffonner, il faut le chiffonner. Après, il fait même le geste, il dit, tu es qui toi? Il faut le chiffonner, parce que les gens ils pensent qu'ils sont rien. C'est quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai compris. Parce que la bénédiction, c'est pas grave. Écoutez, ne cherchez. Quand je prie, que tu as vu que ça marche, ça c'est la grâce. Mais l'Esprit de Dieu, il y a une épreuve. L'Esprit de Dieu, il y a une épreuve. Donc les gens sont venus dire à Élisée, mais tu fais quoi? Et lui-même il a dit, va, vous vous rendez compte, c'est quand même Élie qui parle là. Reste là, Dieu m'envoie là-bas. C'est quand même Élie. Mais Élisée ne savait pas comment parler à un prophète. Il n'a pas dit non, maître, je venais, il a dit non, non, non. L'Éternel est, ton âme est, je ne te quitterai pas. Donc Élie sait que là, ce n'est plus une question de moi. En fait, le monsieur, il n'est pas en train de me suivre, il est en train de suivre mon Dieu. Donc on y va. On y demande ce que tu veux. Et puis il dit, c'est très difficile, mais si tu me regardes, cela... Donc il était en train de dire, accompagne-moi jusqu'au bout. Vous comprenez? Mais pendant le chemin, il parlait. Il parlait. Hein? Je crois que j'ai déjà reçu même presque tout le monde dans mon bureau. C'est ça. Hein? J'ai déjà reçu presque, je dis presque, Fred, je sais que je ne t'ai pas encore reçu. Toi aussi, je ne t'ai pas encore reçu. Toi, c'est bientôt, hein? Mais pas aujourd'hui, hein? Parce que je t'aime beaucoup. Hein? Et j'ai reçu presque tout. C'est-à-dire que j'ai parlé presque à tout. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de me redire ce que je t'ai dit? C'est ça la fidélité. Il y a des gens, tu leur parles, vous avez parlé, tu étais dans le bureau du pasteur. Vous avez parlé de quoi? Ben, c'est les pasteurs qui parlent des choses de Dieu. Moi, je ne parle pas des choses de Dieu. Je parle des choses de Dieu concernant ta destinée. Il y a un temps, il faut devenir fidèle. Comme... Vous allez voir, lui, les combats, c'est... Lui, les combats, vous allez voir, chaque personnage a ses combats. Lui, ses combats, c'est pas très encore... voilà pourquoi aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est pas très encore difficile, hein. Et ce sont des prophètes qui disent... Mais c'est pour vous enseigner que la majeure partie des gens qui passent leur temps à vous décourager, c'est les soi-disant. Voilà, maintenant, il faut les appeler comme il faut les appeler. C'est des soi-disant chrétiens. Hein? C'est-à-dire, quand je reçois dans mon bureau, je demande seulement, en fait, tu as reçu Jésus quand? On dirait cette question-là, c'est comme si on te demandait un secret d'État. En fait, tout petit, avec... Non, moi je ne te demande pas de me parler de ta maman. Moi, j'ai dit,
tu as reçu Jésus quand? Tout petit, même mon père était déjà... Non, je ne parle pas de ça. Parce que ça commence par ça. Être fidèle, ça commence par recevoir la vie de Dieu. Donc, Élisée savait sentir la vie de Dieu en Élie. Et Élisée savait déterminer, comprendre aussi que cette vie-là, Dieu va bientôt la transférer. Et que je suis le mieux placé. Et tant que Dieu n'a pas fait opérer le transfert, chef, dis ce que tu veux. Moi, je te quitte. Moi, je te quitte. Limite de temps en temps, elle fait ça. Vous voyez, parce qu'elle ne sait pas de temps en temps, je la teste. Parce que il faut faire attention hein, quand je demande. Vous voyez, des fois, je viens, je commence à nettoyer devant elle, je fais exprès. Laisse-moi, pasteur, je vais faire au fond de mon cœur. Elle a réussi les tests. Sinon, je vais t'appeler dans mon bureau. Donc, toi, tu m'as vu, donc toi, tu es devenu chantre, quoi. Tu es devenu worship leader. Ah, donc, comme tu tiens le micro le plus cher de l'église. Et ça, c'est des... Parce qu'on ne reçoit pas l'esprit comme ça. Même si je ne veux pas, Dieu va me faire... Il y a des fois, je peux rentrer dans la phase, je parle mal. Vous savez pourquoi? J'essaie de vérifier si le type a quitté ta vie définitivement. Donc j'ai parlé avec autorité, puis je m'en vais. Puis je vois tout le monde trembler, je dis, ah ça c'est bon, Dieu est ici. Si non, c'est moi. Ah, ah bon. Dis pour moi, je suis fidèle. Dieu attend que tu deviennes fidèle. Vous voyez, quand on est fidèle à Dieu, Dieu est fidèle à nous. Et le monde nous appelle chrétiens. C'est pas avant. Maintenant, on veut prendre des raccourcis. Ah non, je suis chrétien, je vais à l'église. Non, c'est d'abord tu es fidèle à Dieu. Dieu t'est fidèle. On voit Dieu en toi. On t'appelle chrétien. Vous voyez, avant, les fils des prophètes, ils n'ont pas appelé Élisée prophète. Hein. Ils n'ont pas appelé. Il était juste question de ton maître. Mais quand il a partagé leur, ils ont dit, oh, l'esprit de Élie est sur Élisée. Donc ils vont suivre Élisée à cause de l'esprit de Élie. Vous voyez? En réalité, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui manifeste la vie du pasteur dans un homme que vous appelez pasteur. Vous comprenez? Voilà pourquoi la dernière fois, Vivette était en train de me dire merci. J'ai dit, il faut arrêter ça. J'aime pas qu'on me dise, il faut dire merci à Jésus. Ce sont les choses. Oh, mais merci quand même. Tu m'as dit, non, non, il faut envoyer les merci à Jésus. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir. En fait, quand vous dites pasteur, c'est l'esprit de Dieu qui manifeste le comportement pastoral. Ce n'est pas moi. J'ai appris ça où? Vous croyez qu'en temps normal, je peux vous supporter? Hein? Hein, Sarah? En temps normal. Moi, en temps normal, vous savez comment on écrit temps normal? Normal, vraiment le mot normal. En temps normal, je suis à Paris dans... comment on appelait ce Nicolas, où on était au paradis du fruit en train de siroter un petit cocktail. Qu'est-ce que je vais préparer des messages pour vous? Si vous êtes infidèle à Dieu, c'est pas mon problème. Pas mon problème. Mais c'est que j'ai reçu un esprit, celui de Dieu, qui dit il faut paître mon... Oui, écoutez, Dieu n'attend pas que vous soyez fidèle pour vous appeler mon peuple. Dieu vous appelle déjà mon. C'est vous, par votre fidélité, que vous devez confirmer à Dieu que oui, on est ton peuple. C'est ce que Élisée a fait. Écoutez bien ce qu'il demande. Il n'a pas dit, je veux être prophète. Il n'a pas dit, un prophète sans esprit. Il n'y a pas. Il dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de temps. Ne peut dire ça avec quelqu'un qui sait qu'il a été fidèle. Quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Voilà pourquoi vous demandez aux gens, vous accueillez, tu vas boire quoi? Il y a Coca, il y a Fanta, il y a Schweppes, il y a Orangina. Même de l'eau. Hein. Même de l'eau. Hein. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'il se souvient qu'un jour, il t'a mal accueilli chez lui. Donc lui-même, il sait qu'il n'est pas fidèle. Donc il ne comprend pas que tu manifestes la grâce. Chez lui, tu n'as rien bu, tu n'as même pas demandé, tu bois quoi. Et puis il vient chez toi, il y a Orangina, il y a Fanta. Même de l'eau, arrête ça. Tu rêves du Coca là-bas, tu lui dis même de l'eau. Hein. Même de l'eau, ça va. Et c'est bizarre. Malgré qu'elle dit même de l'eau, ça va. Quand tu sers le Coca, c'est 3 verres, c'est pas un verre. Tu avais dit même de l'eau, ça va. Même de l'eau, hein.
Parce que dans leur âme et conscience, ils savent qu'ils n'ont pas été fidèles. Dire que moi je suis fidèle. Comme Élisée. C'est ce que Dieu attend de toi. Vous comprenez? Il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas d'enfant de Dieu, il n'y a pas de fils de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et quand vous voyez que le test commence à arriver là, vous allez dire c'est Dieu, le diable. Le diable ne peut pas faire de toi un grand homme, c'est Dieu. Mais Dieu ne donne pas ce qui est important, on ne gaspille pas. C'est précieux. Vous comprenez?